Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, c'est parti pour un nouveau numéro, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre magazine que vous avez l'habitude de suivre chaque jour, Décrit Info Kila Chikomambo, un magazine d'analyse et de décryptage d'un sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons descendre dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi? Qu'est-ce qui se passe dans la province du Haut-Katanga? Aujourd'hui, nous vous apportons la bonne information. Comme j'ai l'habitude de vous dire chaque jour, dans cette émission, nous avons le devoir de vous apporter la bonne information. Cherchez la bonne information, vous allez la trouver ici, dans cette émission d'Écrit Info Kila Chikomambo. Comme vous le savez, il y a quelques semaines plus tard, Martin Kazembe Chola, vice-gouverneur, a été déchu par les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de la province du Haut-Katanga. Alors au jour d'aujourd'hui, le vice-gouverneur vient d'être réhabilité de ses fonctions comme vice-gouverneur. Qu'est-ce qui a poussé la Cour constitutionnelle de prendre derrière cette décision? Aimables téléspectateurs, vous allez découvrir toute la réponse dans cette émission d'Écrit Info Kila Chikomambo. Alors, avant d'en arriver dans toutes ces questions, avant d'en arriver, aimables téléspectateurs, je vous demande qu'une seule chose, comme j'ai l'habitude de vous demander chaque jour, c'est de vous abonner très massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision, parce que nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Instagram, abonnez-vous sur la page Facebook, abonnez-vous aussi sur Twitter, sur l'adresse @CongoTriomphe. Vous allez nous trouver là-bas, likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle, laissez les messages qui pourront nous aider à modifier notre façon de travailler justement pour bien vous servir et vous donner plus de détails par rapport à tout ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Aimables téléspectateurs, comme je viens de vous le dire dans mon introduction, nous allons descendre dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où nous allons vous parler du vice-gouverneur Martin Kazembe Chola, qui vient d'être réhabilité de ses fonctions comme vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. La décision a été prise ce vendredi 21 février 2025 par la Cour constitutionnelle. C'est là après une analyse des requêtes sur la contestation du rapport final voté par les députés provinciaux. Comme vous le savez aussi, aimables téléspectateurs, la Cour constitutionnelle étant une juridiction d'attribution, elle ne pouvait statuer que lorsque sa compétence matérielle résulte avec une certitude des textes qui ont défini sa compétence. Aimables téléspectateurs, comme vous le savez, la décision, l'arrêt de la Cour constitutionnelle est inattaquable. Pour en parler avec cette nouvelle qui est tombée ce vendredi 21 février 2025, non contentieuse, même pénale, dans les cas précis, il s'agit de la compétence contentieuse. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, un adage africain qui dit « La vie, c'est comme du café. Tu peux y mettre toute la quantité du sucre que tu veux, mais si tu ne remues pas dans la tasse, le café ne sera jamais sucré. » Cet adage, nous le disons, pourquoi? Parce que les députés provinciaux n'ont pas suivi la procédure pour destituer le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Ils n'ont pas eu à suivre la procédure administrative pour destituer les vice-gouverneurs de la province du Haut-Katanga. Aimables téléspectateurs, comme vous le savez, par rapport à ces dossiers, nous avons réalisé une émission avant. Quand les dossiers a commencé, nous avons réalisé une émission avec un député provincial. Nous avons réalisé une émission avec lui. Et après, nous avons encore réalisé une émission avec M. Pascal qui est venu encore une fois de plus nous expliquer la procédure de la situation, comment se déroule la situation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pour comprendre tout ce qui se passe à la Cour constitutionnelle sur le plan juridique,
Votre rédaction des Triomphe Congo Télévision a pu joindre Maître Gabriel Mounungwa Chabani, avocat conseil du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, Excellence Monsieur Martin Kazembe Choula, depuis la ville de Lubumbashi, et vous allez comprendre de quoi il s'agit comme décision finale que la Cour constitutionnelle a pris par rapport au dossier du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je vous prie de suivre ce duplex et nous allons nous retrouver tout juste derrière. Bonjour maître. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Oui maître, pouvez-vous vous présenter pour l'intérêt de nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Je suis Gabriel Mounungwa Chabani, je suis avocat à la Cour d'appel du Haut-Katanga. Je suis intervenu dans le dossier qui concerne M. Kazembe Choula Martin, vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, concernant sa déchéance, ce qu'on a considéré comme déchéance par l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Voilà. Oui, vous venez de nous dire que vous avez suivi ces dossiers dès le début jusqu'à ce jour. Où en est-on à ce jour? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Les dossiers évoluent comment, maître? Je vous informe tout de suite, et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir, que la Cour constitutionnelle, au moment où nous parlons, venait de se réhabiliter M. Martin Kazembe Choula à sa qualité de vice-gouverneur, en considérant que sa déchéance a été opérée totalement en marge du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga et en marge totalement de la Constitution. Donc, il y a à peu près 15 minutes que l'audience de la Cour s'est tenue et que l'arrêt vient d'être lu de Choula comme vice-gouverneur. Oui, maître, vous dites qu'on venait de rendre l'arrêt par la Cour constitutionnelle. Expliquez-nous un peu comment les démarches sont arrivées jusqu'à la Cour constitutionnelle, maître. Non, mais de toutes les façons, vous le savez, lorsque une décision est prise par l'Assemblée provinciale, dans la mesure où elle ne se conforme pas à la Constitution, au règlement intérieur, il y a des voies de recours. C'est comme ça que monsieur le vice-gouverneur a saisi la Cour constitutionnelle justement pour contester cette déchéance-là. Voilà comment la procédure nous a amené jusqu'à ce qu'elle se soit prononcée aujourd'hui et le réhabilitant dans ses fonctions de vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Oui, maintenant, qu'est-ce qui va suivre après cette prononciation de l'arrêt, maître? Monsieur le vice-gouverneur Martin Kazembe Choula reprend ses fonctions comme vice-gouverneur parce que cette décision de déchéance qui vient d'être annulée, ce qui fait que Monsieur Martin reprend ses fonctions de vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. C'est ça la réhabilitation. Oui, et Monsieur Martin Kazembe venait d'être réhabilité, mais est-ce que... comme on a scellé son bureau et aussi les députés provinciaux attendent aussi faire d'autres pressions, est-ce qu'il n'y aura pas entorse dans ces cas-là, maître? Il n'y a pas d'entorse, il n'y a pas du tout d'entorse. S'il y a entorse, c'est peut-être dans les chefs de personnes de mauvaise foi. Vous savez, dans ce pays, la Cour constitutionnelle, c'est la juridiction, la plus haute juridiction qui a comme compétence la plus haute juridiction du pays, qui a comme mission justement de la juridiction qui constitue, si vous voulez, la gardienne de la Constitution. Tout ce qui se fait, que toutes les décisions qui sont prises dans la mesure où elles ne sont pas conformes à la Constitution, eh bien, il appartient à la Cour constitutionnelle de pouvoir rétablir soit la conformité et soit annuler dans la mesure où elles ne sont pas conformes. Et c'est ça la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La déchéance de monsieur le vice-gouverneur a été inconstitutionnelle. Oui, vous dites... Elle s'est opérée en marge du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Donc il n'y a pas de problème à ce point. Personne ne peut poser de problème à ce sujet-là. Oui, maître, mais vous dites, vous êtes allé au niveau de la Cour constitutionnelle, nous acceptons, mais il y a eu quand même des enquêtes qui ont été menées sur place à Lubumbashi pour savoir la faute qui a été incombée à M. Martin Kazembe. Quels ont été vos argumentaires auprès de cette Cour? On ne doit pas confondre les choses. Les actes qui ont été posés par M. Kazembe comme maire de la ville de Lubumbashi, ce sont des actes administratifs. Ces actes n'ont jamais été posés par le vice-gouverneur Kazembe Choula. Donc je crois que à ce niveau-là, il y a une part des choses, il faut établir la part. Il ne faut pas considérer qu'il avait posé des actes comme maire de la ville et que devenu gouverneur, il doit répondre politiquement sur les actes qu'il a posés comme vice-gouverneur. Ça ne se fait pas. En d'autres termes, je vais vous donner, je vais vous amener,
vous amener dans une image. Ça veut dire qu'on a interpellé l'ancien maire de la ville et on a sanctionné le vice-gouverneur. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Bon, mais je crois qu'on ne va pas, dans le cadre de cette interview, que je vous ramène dans tout ce qui a été avancé comme argumentaire. Organisez plutôt une émission, à ce moment-là, nous pourrons en parler en long et à large. On va vous démontrer que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, nous a suivi totalement et nous ne pouvons qu'être contents pour notre client. Oui, vous êtes très content, maître. Maintenant, qu'est-ce que l'opinion, les communs des mortels, peut retenir par rapport à ce grand dossier qui a fait couler la salive au niveau de Lubumbashi, vous le savez vous-même. En fait, l'opinion doit retenir que nous sommes dans un État qui se construit sur le plan juridique. Nous sommes un État de droit. Les efforts de tout le monde tendent vers la construction d'un État de droit. Et la construction de l'État de droit, le respect des règles de droit, le respect des principes de droit. Vous ne pouvez pas, dans le cadre d'un État de droit, vous ne pouvez pas déchoir un vice-gouverneur pour des actes qu'il a posés comme maire de la ville. C'est un principe de droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais qui ignore de ce dossier-là, dans les enquêtes qui ont été faites, vous n'avez peut-être pas accédé à tous les éléments de cette enquête, mais ce sont des enquêtes qui ont été menées, qui ont abouti à des conclusions totalement et diamétralement opposées à tout ce qui a été pris comme conclusion par les experts. Il n'y a jamais tout ce que vous dites, ça. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut discuter. La troisième chose, c'est que ce dossier-là, aujourd'hui, est un dossier qui est pendant devant la justice. Est-ce qu'il appartient à un organe politique de pouvoir s'immiscer dans l'administration de la justice pour, pour faire plaisir à une opinion ou pour cajoler une opinion? Je crois que c'est des questions de principe. Restons dans le principe. On ne construit pas un État de droit avec des sentiments, avec des considérations politiques. On construit un État de droit dans le respect des principes. Et je crois que les principes ici ont été bafoués, ont été méconnus, les principes de droit. Et la conséquence, c'est que la Cour constitutionnelle vient de se prononcer en considérant justement que cette échéance a été faite en marge de la Constitution. Oui, maître. Maintenant, en tant que juriste, l'exécution de cet arrêt va prendre du temps ou bien ça sera immédiatement exécuté? Non, soyez tout à fait calme, il n'y a pas de problème. L'exécution de l'arrêt a déjà été rendu. Je crois que dans les heures qui suivent, il sera notifié à tous les autres organes, notamment l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Et M. Kazembe, étant donné que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables, il n'y a pas un autre organe qui peut être saisi pour de réformer, et bien je vous informe que M. Kazembe va reprendre ses fonctions dans les heures qui suivent. Oui, par rapport à tout ceci que nous venons d'échanger ici, maître Gabriel Mununga Chabani, quel message vous pouvez lancer aux habitants de Lubumbashi et surtout à ceux qui se sont vus blessés par rapport à cette déchéance? Oui, bon, mais écoutez, de toutes les façons, personnellement, je n'ai pas de message à adresser aux gens. Moi, j'adresse le message après, je prends acte de l'arrêt qui a été rendu, c'est tout. Puis, toutes les démarches vont être mises en place, vont être faites pour que tous les organes soient notifiés de l'arrêt, de manière à ce que Kazembe reprenne ses fonctions. C'est tout. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était la maître Gabriel Mununga Chabani, qui est avocat conseil du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui nous expliquait sur l'essence même de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, qui est un organe définitif en matière juridique. Maître Gabriel Mununga Chabani, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous avez suivi Maître Gabriel, avocat conseil du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Je vous signale ici qu'il y a quelques semaines passées, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, avait demandé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga de réexaminer sa décision sur la destitution du vice-gouverneur Martin Kazembe Chola pour des faits antérieurs de ses fonctions actuelles. Pour ces dossiers, nous pouvons dire que
Comme la Cour constitutionnelle vient de prendre la décision finale, il n'y a pas un autre organe qui peut prendre une décision contraire de celle de la Cour constitutionnelle. Aimables téléspectateurs, je suis très content de vous présenter cette émission, surtout de vous apporter la bonne information ici sur Triomphe Congo Télévision. Je vous retrouve très prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité ici en République démocratique du Congo. À très bientôt. TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine.